Allez, je vous la fais une dernière fois. Je m'appelle Angéline ou Reine Alice, c'est mon nom d'auteur. Reine, c'est mon deuxième prénom. Si. Et Alice, c'est le prénom de ma grand-mère paternelle. Et depuis 3 ans, je suis coach littéraire. J'ai aidé des auteurices à écrire leurs romans, alors qu'elles n'arrivaient pas à aller au-delà du premier chapitre, voire même de l'idée. J'ai lu et analysé des manuscrits pour qu'ils partent en édition ou en quête d'éditeur. Je crée des histoires depuis toute petite. Ça a commencé avec des Legos, puis des bandes dessinées, et après avoir lu Harry Potter, j'ai commencé les fanfictions, jusqu'à vouloir écrire mon propre livre. J'en ai commencé un, puis je l'ai abandonné. J'en ai commencé un autre, lui aussi abandonné. Je suis retournée sur le premier, et encore une fois je l'ai abandonné. Encore et encore et encore. Oh shit, here we go again. C'était une boucle, un recommencement, toujours. Ou plutôt une évolution, je dirais. Parce que c'était toujours une version différente de la première tentative. Et avec ce podcast, c'est un peu la même chose. Beaucoup d'idées d'épisodes ont été notées, scriptées, mais pas enregistrées. Avant de faire celui-ci. Mais avant ce nouveau podcast, il y en a existé un autre. Il est toujours en ligne, tu peux aller l'écouter. Il s'appelle Les Carnets de l'Alchimiste. J'y ai expérimenté le médium qu'est le podcast, en parlant d'écriture, toute seule ou accompagnée. J'ai pu discuter notamment avec Michael Bieli et aussi Margot de Seine. Je suis sûre que tu connais Margot de Seine avec son roman à succès, même que dis-je, sa saga à succès absolu. Et du coup, avec tout ça, en quoi va être différent ce podcast Fictio Coffea ? Mon envie, c'est qu'il soit beaucoup plus chill, comme quand tu vas boire une tasse de ta boisson chaude préférée, avec un ou une copine, et que vous discutez de tout et de rien. Avec ce premier épisode, ou cet épisode 0, j'avais envie de discuter avec toi de ce phénomène de toujours recommencer ses projets, et souvent depuis le début. Si tu écris toi aussi, ou que tu crées tout simplement, ça t'est certainement déjà arrivé de tout recommencer à zéro, j'en suis certaine. Aujourd'hui, je pense avoir compris ce que je cherchais avant de commencer ce podcast. Et c'est peut-être bien un indice pour mes autres projets. J'entends par là que je crois avoir compris la source du problème, ou comment on pourrait appeler ça. En fait, pour Fictio Coffea, j'avais besoin de comprendre son identité. Qui était ce projet ? Et au fond de lui, qui était-il vraiment ? Fictio Coffea, comme je te l'ai dit, je le vois comme un espace cocooning dans lequel on est bien, dans lequel on peut refaire le monde, inventer des nouveaux projets, imaginer, rêver, tout autour d'une tasse chaude. En tout cas, quand j'ai commencé à penser Fictio Coffea, j'imaginais une tasse de café, vu que j'ai eu une très longue période, sur plusieurs années, où je commençais ma journée avec 2 cafés. Tant que j'avais pas bu le deuxième, la journée ne commençait pas. Et depuis seulement 2-3 semaines, j'ai eu un déclic comme ça, où un matin je me suis réveillée en mode non, aujourd'hui j'ai pas envie de café. Et ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, donc ce n'est pas grave. Prends-toi ta tasse préférée. Là, moi, je suis au matcha latte. Et je t'invite à découvrir Fictio Coffea. Pour revenir à mes autres projets, où je pense avoir besoin de découvrir leur identité, je parle de mes projets romans. Et aussi, moi, en tant que créatrice, de manière générale, qui suis-je ? Cette question de qui je suis en tant que créatrice, c'est ce qui m'a fait m'arrêter tout l'été. Moi qui pensais travailler un peu durant l'été, je me suis retrouvée à me stopper, à rien faire du tout. À juste prendre du temps pour moi, profiter de l'été et me poser 1001 questions. Donc sur une période de 3 mois, enfin 2 mois et demi plus ou moins, je me suis arrêtée. Mais avant d'aller plus loin, je vais te ramener un petit peu en arrière et on va retourner en décembre 2020. Dans les alentours de décembre 2020, janvier 2021. On sort tout juste du Covid. Et je me suis séparée du père de mes enfants. La maison d'édition que j'ai voulu monter avec mon meilleur ami est morte dans l'œuf.
Je suis en pleine recherche de ce que je veux réaliser dans ma vie, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, j'aime lire et écrire. Alors pourquoi ne pas être auteure indépendante ? Entre nous, qui ne l'a jamais rêvé ? Du coup, je suis une formation dédiée qui est vendue par une créatrice de contenu et je suis sûre que tu la connais. Durant cette formation, qui était coachée, je lui ai fait part de mes désirs, donc écrire et faire des vidéos YouTube d'analyse de personnages. Elle m'a dit que c'était une très bonne idée, mais qu'il ne fallait pas que je compte là-dessus pour avoir une rémunération. En tout cas, que je ne compte pas que sur ça. Que pour avoir une rémunération, je dois aussi faire autre chose à côté. De la lecture professionnelle, par exemple, vu que j'en ai fait pour mon projet de maison d'édition. À l'époque, j'étais en plein parcours alchimique sur moi. En tout cas, c'est comme ça que j'aime appeler le développement personnel, mais j'en parlerai une prochaine fois. Ce qu'il faut en retenir, c'est que je ne m'écoutais pas encore à l'époque. Je ne mettais pas de crédit sur mes propres ressentis et mes propres avis. Et surtout mes envies. J'écoutais beaucoup trop les autres. Du coup, je l'ai écouté. Mon compte Instagram, qui est toujours en ligne, et que tu peux rejoindre si tu en as envie, il est passé d'un compte de partage sur mes lectures et mon écriture à un compte de conseils d'écriture et très porté business coach. J'ai développé un service de lecture professionnelle, du coaching aussi. J'ai tenté d'être rentable, mais je me suis vite épuisée. Sur la durée, ce n'est que cet été que je me suis rendu compte que malgré toutes les formations que j'ai faites depuis, j'ai oublié une partie importante de mon être, ma passion. Jusqu'à un sommet que j'ai suivi début septembre, qui s'appelle le Shine Festival. Il est tourné vers les entrepreneurs multipotentiels et le faire, c'est tombé vraiment à pic. Donc le Shine Festival, son message principal, ça a été « Connais-toi pour mieux te servir », en gros. Et du coup, durant ce Shine Festival, j'ai redécouvert mon chronotype et ma carte du ciel en astrologie, pour mieux me comprendre comment je fonctionne et quels sont les obstacles sur lesquels je dois faire attention pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'était vraiment de ça dont j'avais besoin pour la rentrée. Un bon point de départ pour décider de tout recommencer à zéro. J'ai donc pris la décision, juste après, de arrêter les lectures professionnelles. Voilà, maintenant, on est revenu dans le temps présent, donc nous sommes maintenant en septembre 2024, bien bon retour parmi nous. J'espère que le voyage en DeLorean s'est bien passé. Donc je ne sais pas où tu te considères, toi, niveau spiritualité ou croyance, mais moi ce que j'aime dire, c'est que si tu poses une question à l'univers, ou à Dieu, selon ta croyance, la réponse te viendra. Je ne suis pas chrétienne, mais j'ai suivi des cours de catéchisme. L'une des phrases qui m'a le plus marquée durant ces années, c'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cette croyance me reste, d'où le fait que quand je me pose une question, aujourd'hui je suis convaincue à 100% que quoi qu'il arrive, dès que je pose cette question et j'ai réellement envie d'avoir une réponse, la réponse me viendra. De n'importe quelle façon, il faut juste être attentif. Et donc, reprendre à zéro, ça a été une question que je me suis posée pendant tout l'été, je dirais bien vers même peut-être bien avant. Inconsciemment, cette question devait traîner dans mon esprit, et je dirais bien entre avril et mai 2024. Je me suis demandé, est-ce que je reprends vraiment tout à zéro ? Et je me suis posé cette question, même si je sentais que j'avais envie de le faire. Ce qui était quand même assez fou. Mais à partir de ce moment-là, sont arrivées ce qu'on appelle les synchronicités. Donc les synchronicités, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle les signes, les coïncidences ou les hasards, mais pour moi, le hasard n'existe pas. Par exemple, tu te dis, tiens, est-ce que j'achèterais pas une nouvelle voiture ? Et t'as une idée certainement en tête, et à ce moment-là, tu ne vois que ces voitures-là passer devant toi. Ça, ce sont des synchronicités. Et dans mon cas, mes synchronicités, ça a été Starry Sky, donc un groupe sur YouTube, qui sort une chanson qui s'appelle « Tout recommencer de zéro ». Mitsu, aussi sur YouTube, qui sort une nouvelle vidéo qui a pour titre « Je recommence à zéro ». Et Farah, ma coach mindset, qui sort un épisode « La puissance du point zéro ». 3 indices, et c'est bon, j'avais compris. Même si ça m'effraie de tout reprendre à zéro. Depuis 3 ans, j'apprends à aller un petit peu plus loin dans ma zone, au-dessus de ma zone de confort. Chaque jour un petit peu plus,
un petit pas en plus hors de cette zone. C'est toujours effrayant, mais chaque pas devient de plus en plus facile chaque jour. Donc, en ce qui se concerne ma sphère pro, je vais reprendre tout à zéro. Là où je voulais aller au départ, il y a 3 ans, tu te souviens ? Ce que je voulais, c'était réaliser et produire des vidéos d'analyse de personnages, écrire des histoires et partager mes bonnes astuces, que j'aurais expérimenté juste avant, et t'inviter à voir si ça fonctionne pour toi. Et tout ça avec le prisme de ce que j'ai appris pour ce podcast, comprendre son essence et son identité. Donc je vais reprendre de zéro, et pour pouvoir y arriver, c'est simple, je vais faire des tests. Et pour quelqu'un qui a le syndrome de la bonne élève comme moi, c'est un peu compliqué de lâcher prise sur la perfection. Ce que je veux dire par là, c'est que en ayant le syndrome de la bonne élève, j'ai envie que l'idée que j'ai, elle fonctionne d'un coup comme ça, tout de suite. Qu'il n'y ait pas de tergiversion, Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Et le pire, c'est que je le dis à ma fille. Commence maintenant, tu vas pas être satisfaite de ton premier test, mais il est là justement pour te montrer vers quoi tu peux tendre, comment t'améliorer. Et il faut que j'apprenne moi-même mes propres leçons. Je veux surtout pas me restreindre. Il faut qu'aujourd'hui je laisse la passion revenir et parler pour moi. Mais pourquoi je dis ça ? C'est parce que je me suis rendu compte que j'ai tenté de plaire à tout le monde, comme beaucoup de personnes avant moi, et que c'est vrai ce qu'on dit, à essayer de plaire à tout le monde, tu ne parles à personne, tu tentes de rentrer dans la norme et dans les cases, et en tant que Verseau, c'est pas facile, c'est même impossible. En tout cas, il y a toujours une part de frustration, et ce n'est pas être moi-même de faire ça. Donc on va essayer de casser cette vieille habitude de rentrer dans le moule. Je vais m'inviter, et je t'invite toi aussi, si jamais c'est une question que tu te poses. Regarde autour de toi, regarde ce que font les autres. Tout le monde jure d'être dans la norme, d'être normal. Mais c'est quoi la normalité ? Et pourtant, tu as beau essayer d'être normal, toi en tant que personne normale, tu es attiré vers quelque chose de différent. Les trucs qui fonctionnent le mieux sont différents. C'est aussi pour ça que Facebook a fonctionné quand il est sorti, c'est parce que c'était différent. Vice versa aussi est complètement différent et sort des clous en termes d'animation. On parle quand même d'une histoire où on personnifie les émotions. Pour une fois, c'est pas une personne en elle-même qui est l'héroïne, ce sont les émotions qui le sont. Pour reprendre encore un film, parce que je suis occupée de chercher un livre qui serait hors norme, je ne vois pas tout de suite là, en tout cas j'ai pas d'idée dans l'immédiat. Mais Miles Morales. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Miles Morales, c'est le Spider-Man de la saga Spider-Verse, réalisé par Sony, qui fait un carton. La première fois qu'il est sorti, sa particularité, sa patte graphique et son rythme ont fait un énorme boom, au point où DreamWorks a fait son chapeauté dans la même patte graphique. Mais c'est Into the Spider-Verse qui a lancé le truc. Encore plus avec Across the Spider-Verse, qui est une claque monumentale. Mais voilà, tout ça pour dire que n'essaye pas d'être dans la norme, n'essaye pas de suivre la vague. Avant tout, on a besoin de se singulariser et d'être différent. Voilà. Après t'avoir parlé du coup de comment je me ressens maintenant à l'idée de recommencer tout à zéro, je pense qu'il serait intéressant que je te dise qu'est-ce que tu peux attendre de ce podcast. Déjà du chill, ça je pense que tu l'auras compris. J'ai aussi envie de partager avec toi ce que j'ai appris durant mes analyses de personnages que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube In Libris Academy, mais également des reviews de livres. Il y en a un que je prépare là prochainement pour le livre 309 jours à t'attendre. Mais également des nouvelles sur la construction de In Libris. Je commencerai déjà par un épisode où je te raconterai toute l'histoire autour de l'idée d'In Libris, qui est mon projet d'école d'écriture. Pour les auteurs indépendants, qui veulent autant partir en maison d'édition que s'auto-éditer. Merci de m'avoir écouté, et je te dis à la semaine prochaine.